OK, on va prier ensemble, puis on va tourner dans Matthieu ce matin. Matthieu 18. Père, ce matin, on se réjouit en toi. On se réjouit de voir des gens qui confessent ton nom ce matin, qui vont proclamer le nom de Jésus, ce nom glorieux, et vraiment qui vont le manifester au travers des eaux du baptême. Père, bénis ce temps de partage de ta parole, que ta parole soit bénie dans nos cœurs, que le Saint-Esprit vienne nous révéler encore plus ton cœur, Jésus. C'est ce qu'on a besoin. On ne veut pas une compréhension naturelle, on n'a pas besoin de notre intelligence naturelle, on a besoin du Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'on te laisse toute la place dans le nom de Jésus. Amen. Amen. OK, fait que Matthieu 28, on va regarder ça ensemble. Pourquoi? Parce que ce matin, c'est en quelque part, on voit des gens qui vont manifester tout simplement ce qu'ils ont cru par les eaux du baptême. Et on va voir que c'est très important. Et je vous rappelle que c'est nouveau ce matin pour vous autres. Vous n'avez jamais entendu ça. Chaque fois qu'on s'approche de la parole de Dieu, même si vous avez lu 2 millions de fois ce verset, même si vous avez entendu 50 000 prêches, c'est nouveau ce matin. C'est ça la fraîcheur avec Dieu. Est-ce que vous le croyez? OK. C'est ça qui va faire la différence. Si de la façon que je m'approche de la parole de Dieu, c'est tout ce qui fait la différence. L'attitude de cœur. Fait que ce matin, on va voir ça, et ça dit ceci, verset 18, « Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir. C'est pas Trudeau qui l'a. C'est pas les gouvernements de ce monde. Tout pouvoir, c'est Jésus qui l'a. Allez donc auprès des gens de toutes les nations, toutes les races, de couleurs, peu importe le langage, tout, peu importe le statut, et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Hein? C'est pas merveilleux? Comment Dieu s'est engagé à rester avec nous et être là jusqu'à la fin du monde. Mais ça dit ici, allez annoncer la bonne nouvelle. Quand la bonne nouvelle, ces gens-là ce matin, tout simplement, ils ont reçu la bonne nouvelle de Jésus, de ce que Jésus est mort pour eux, pour leurs péchés. De ce que Jésus, les péchés, Jésus a cloué à la croix, il a été cloué à la croix pour nos péchés. Et ça dit qu'il est mort, le 3e jour, il est ressuscité. Fait que c'est ça la bonne nouvelle. Comme c'était dit aussi ce matin, la mort, elle a été vaincue. Et la mort n'a aucun pouvoir sur nous. Justement, je suis allé récemment, ma tante Denise, elle est décédée, mais une semaine et demie avant, on est allé la rencontrer. Et elle dit, je savais que tu étais pour venir. Et elle dit, puis je savais que tu voulais prier pour moi. Mais j'ai dit ceci à ma tante. Ça dit dans Jean, Jésus a dit ceci. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Elle dit, je savais. Et tout simplement, je dis, est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu crois à son œuvre qu'il a fait pour toi? La mort, c'est comme, c'est fermer ses yeux et se rouvrir dans la présence de Dieu, les ouvrir dans la présence de Dieu. C'est ça la mort. Pourquoi? Parce que Jésus a subi la mort à ma place, il l'a vaincu. C'est pour ça qu'il est venu briser ce joug du péché même dans nos vies, qui nous tient esclaves. On est libre en Jésus maintenant. Il faut apprendre tout simplement à marcher, la Bible dit, en nouveauté de vie. C'est là qui vient l'importance d'être un disciple. Ce n'est pas juste de baptiser les gens ce matin. C'est d'être un disciple. Un disciple, c'est celui qui s'assoit à la table de son maître et qui écoute l'enseignement dans le but de la mettre en pratique. Il n'écoute pas juste pour de la connaissance. Il écoute dans le but de la mettre en pratique. Et c'est ça que ça dit. Le mot baptême vient du mot baptizo, en grec, et ça veut dire immerger dans l'eau. Ça veut dire ceci. Ce matin, on va voir les gens. On va prendre Miguel, le plus petit de la gang. Miguel, il va être immergé dans l'eau.
ça veut dire que Miguel il s'identifie à la mort de Christ. Le vieux Miguel, c'est pour ça qu'on dit souvent, et je le rappelle, je sais que les gens le savent, mais l'eau va être sale. Pourquoi? Parce que c'est toute leur vieille vie, leur passé, le péché. Tout va rester dans le fond de l'eau. C'est symbolique et vraiment, ça parle que Christ, il s'identifie, ils vont mourir, ils sont cloués à la croix comme Jésus-Christ. Et quand ils ressortent de l'eau, ils ressortent ressuscités avec lui, en nouveauté de vie, pur, sans tache. Mais on l'est à cause de l'œuvre de Jésus. Et après ça, c'est une nouvelle vie qui prend place. 2 Corinthiens 5, 17, ça dit « Toutes choses anciennes sont... Maintenant, toutes choses sont devenues... » C'est une nouvelle vie en Jésus-Christ. C'est une nouvelle vie. Et quand j'apprends à découvrir cette vie-là, Jésus dit « Je suis venu afin que mes enfants ou mes brebis aient la vie en abondance. » La vie avec Dieu, c'est une vie d'abondance. Pourquoi? Parce que c'est une vie qu'on pense qui est spirituelle, qui est surnaturelle. Ça va au-delà de ça. C'est spirituel et surnaturel, la vie avec Dieu. Mais je dois commencer à apprendre. Et c'est pour ça que je vous encourage, les jeunes. Vous êtes jeunes. Et savez-vous quoi? Ne laissez personne négliger ça dans vos vies. Dieu veut vous utiliser puissamment. C'est un mensonge de croire que c'est juste les adultes. Dieu veut vous utiliser avec puissance. Vous avez un appel incroyable sur vos vies et il va vous utiliser pour emmener beaucoup de gens à Jésus. Dieu a un plan pour vos vies. Et ce plan-là, il est important. Et Dieu dit, j'aime tellement, je les aime tellement, que s'ils prennent le temps, prenez juste le temps de s'approcher de Jésus, il va vous révéler. Il y a des belles expériences qu'ils ont vécues. J'ai entendu des belles histoires avec... c'est sûr que grand-maman, elle compte tout. Hein? Tu sais, une grand-maman, ça compte toujours tout de ses petits-enfants. Hein? Hein, Ginette? Hein? Fait que, on est tellement contents, on est tellement fiers de nos petits-enfants. Et vraiment, c'est une bénédiction. Fait que vous avez un grand appel et Dieu a des bénédictions incroyables. Vous allez le découvrir tout au travers de votre marche avec lui. OK? Et je mets l'importance ce matin, et même pour les plus vieux ici, même si ça fait 2000 ans que tu es chrétien, c'est pas grave. Écoute ce matin. Jésus veut t'enseigner quelque chose aussi, et c'est important. Il veut t'emmener au-delà de juste être un croyant. Au-delà de juste t'asseoir sur un banc dans l'Église, il veut t'emmener plus loin, il veut t'emmener dans une vie de disciple. Et c'est tellement important. Pourquoi? Parce que c'est le mandat que Dieu nous a donné. De former, baptisez-les, ensuite, ça dit quoi? Et enseignez-leur. À quoi? À garder tout ce que je vous ai prescrit et à quoi? Le mettre en pratique. C'est là la clé de la vie chrétienne et de la vie abondante. Et je vais peut-être vous surprendre ce matin. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport qui a été donné, une statistique qui a été donnée du CBNN. C'est la chaîne de télévision chrétienne aux États-Unis. Je ne sais pas, peut-être pour ceux qui le connaissent, ça, c'est Pat Robertson qui a créé, autrement dit, cette émission-là, ce groupement-là. Et lui, vous le connaissez, c'est sûr, vous connaissez Superbook? C'est l'auteur, autrement dit, de ça, des jeux Superbook. Fait que ce gars-là, il y a une statistique qui a été rapportée que les gens qui se disent chrétiens n'ont jamais entendu. 51%. J'ai tombé en bas de ma chaise. 51% des gens ne connaissent pas la Grande Commission. J'ai été bouleversé. 51%, c'est énorme. Ne connaissent pas la Grande Commission. C'est quoi la Grande Commission? C'est le commandement de Matthieu 28 qui nous a été donné. Allez prêcher l'Évangile. Allez dire aux gens comment Jésus est actif dans vos vies, comment il est vivant, comment il vous rencontre. C'est ça, là, allez. Partout, là où que Dieu vous envoie à votre travail, peu importe. Allez compter comment Dieu est bon envers vous. Et comment vous le rencontrez dans peu importe les situations que vous vivez, de témoigner de qui il est, de son œuvre qu'il a faite, de cette bonne nouvelle. On en a-tu besoin des bonnes nouvelles? C'est pas à la télé que vous allez avoir des bonnes nouvelles. C'est pas dans les journaux non plus. La bonne nouvelle se trouve dans la parole de Dieu. Il y en a une bonne nouvelle.
Parce que c'est cette seule bonne nouvelle-là qui a conquéri la mort. Et c'est Jésus-Christ. Jésus, souvent les gens disent, « Ouais, mais on dirait que tu parles, puis on dirait que tu as la vérité, toi. » Non, je n'ai pas la vérité. La vérité, c'est une personne. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Personne ne va au Père que par moi. Il est là, le chemin. Il n'y en a pas deux, il y en a un. Ouais, mais si on est une bonne personne, c'est sûr, ça ne marche pas. Tu pourrais être la meilleure personne du monde entier. Il faut que tu sois sans péché pour entrer dans la présence de Dieu. Et c'est seul Jésus qui nous qualifie pour entrer dans la présence de Dieu. Par sa mort et sa résurrection, il a pris tous nos péchés sur son dos. Et il est mort, il est ressuscité pour nous. Amen. Fait que, et c'est tellement important, l'obéissance à la parole de Dieu. Je veux juste vous emmener ceci. Même si vous avez lu votre Bible 2 millions de fois, ça ne veut rien dire. Ce que j'aimerais vraiment ce matin, qu'on entende l'Église, ce que l'Esprit veut dire. Au-delà de ça, c'est que l'enseignement de la parole de Dieu t'emmène la connaissance de Dieu. Mais l'obéissance à la parole de Dieu t'emmène à connaître Dieu. J'ai besoin d'obéir à la parole de Dieu. Si je n'obéis pas à la parole de Dieu, ça demeure tout simplement une connaissance morte. Je connais plein de choses sur Jésus, mais il ne contrôle pas ma vie. Il ne m'emmène pas à marcher, à pratiquer la parole de Dieu dans ma vie. Et savez-vous quoi? C'est hyper important. L'enseignement de la parole de Dieu, il faut faire en sorte que vous allez vivre une vie de plénitude, une vie qui va déborder avec lui. Juste, j'ai une question. Est-ce que le but du mariage, c'est d'être heureux? Faux. Le but du mariage, ce n'est pas d'être heureux. Je viens de vous scier les jambes, hein? Mais je ne pourrais pas vous dire c'est quoi le but du mariage sans que vous ne vous asseyez pas et que vous n'avez pas un enseignement sur la parole de Dieu, sur qu'est-ce que le mariage. Qu'est-ce que Jésus dit du mariage? Quel est le but éternel de Dieu quand Dieu a pensé à un mari et une femme ensemble et qu'ils font une seule chair? Si le but, c'est d'être heureux, toute votre vie, vous allez être sur une fausse route. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont frustrés dans leur mariage et aussi qui abandonnent leur conjoint, leur conjointe. Pourquoi? Parce que je ne connais pas qu'est-ce que Dieu poursuit. Et c'est pour ça que l'enseignement, les jeunes, Miguel, tu es très jeune aussi, c'est important. C'est important de connaître ces choses-là. Dieu vous aime tellement. Dieu nous aime tellement. Dieu dit, je ne veux pas vous laisser comme avant. Je veux que vous connaissiez cette vie-là et que vous la mettiez en pratique. Amen? L'obéissance, c'est la clé. La clé. Et c'est pour ça que 51% des gens, vraiment, j'étais estomaqué à ce niveau-là. Et on va regarder ensemble aussi Luc 6, 45, 49. Luc 6, 45, 49. Je vais aller dans ma version aussi, mais je pense que c'est la même. Écoutez bien ça. Je vais te dire ça tantôt. Je ne peux pas vous dire, mais c'est là l'important. JF, c'est une question, et c'est vrai, et c'est super bon, mais c'est là l'importance. C'est justement, si je veux savoir c'est quoi le but du mariage, il faut que je m'approche de la parole de Dieu. Il faut que j'écoute l'enseignement de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit sur le mariage? Le but en tant que tel d'un homme et une femme. Ça n'a jamais été d'être heureux. Mais quand je dis on va être heureux, mais si je mets en pratique ce que Dieu a commandé pour le mariage, c'est là qui est important. Ces clés-là, de mettre en pratique ce que Dieu a ordonné par rapport au mariage. Vous allez bâtir sur des fondements solides. On va le voir aussi. Bonne question. Vous n'aurez pas le doigt, par exemple, dans le cours. Je ne pourrais pas répondre à ça. OK. On regarde ça. Luc 6. On revient ensemble. 45-49. On se concentre ensemble ici.
Cherchez pas la réponse sur le mariage. L'homme bon ici, ça dit, tire du bien du bon trésor que contient son cœur. Le cœur, c'est le siège des pensées. C'est vraiment là où toutes les entrées se font. Et ça dit, l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. Car la bouche de chacun exprime ce dont son cœur est plein. Dis-moi, je t'écoute parler, puis je vais savoir où est-ce que ta source de ton cœur est. Automatiquement. Je vais savoir de quel royaume tu parles. Et ça dit ici, regardez comment c'est important. Jésus, là, il dit quelque chose d'hyper important. Verset 46, il dit ceci. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je vous dis? C'est au-delà de juste une écoute passive. Dieu dit, un disciple, s'il va entendre, il va le mettre en pratique et il va jouer pleinement de ce que le trésor de ce que j'ai donné. Jamais je peux jouer du trésor du royaume de Dieu sans le mettre en pratique. C'est bon? Est-ce que vous entendez? Seigneur, il dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, vous ne faites pas ce que je vous dis? Faites ce que je vous dis. Et c'est vraiment. Et savez-vous pourquoi que Dieu dit, fais ça, s'il vous plaît? Il dit, parce que je t'aime tellement. Les plans de bonheur que j'ai pour ta vie, ils sont là quand tu mets ma parole en pratique. C'est bon? Je vais vous montrer à qui ressemble quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique. Il n'a pas dit juste écoute mes paroles et les met en pratique. Il dit ceci, il est comme un homme qui s'est mis à bâtir une maison, il a creusé profondément la terre et a posé les fondations sur le roc. Le roc dans la Bible, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire les pensées de Dieu, les principes du royaume de Dieu. Quand je commence à bâtir sur ces principes-là, je bâtis solidement une fondation pour mon mariage, pour la carrière que Dieu te donne, dans tout, dans tes finances, dans tes relations, partout, dans tes entreprises, partout. C'est important ici. Il est comme un homme qui s'est mis à bâtir une maison sur le roc, et ensuite, ça dit, quand l'inondation est venue, les eaux de la rivière se sont jetées contre cette maison, mais sans pouvoir l'ébranler, car la maison était bien. Et c'est là qu'il devient le disciple. Est-ce que les fondements de la parole de Dieu sont bien bâtis dans ma vie? Dieu ne veut pas bâtir n'importe comment. Qui veut faire bâtir sa maison n'importe comment? Personne. Je veux les bons fondements. Tu veux t'assurer d'avoir une bonne fondation, un bon plancher, les murs. Tu ne veux pas ça en cure-dent. Des murs de cure-dent. Tu veux ça pour ta maison? Non. Tu veux que ça soit solidement bâti. Et ça dit ici, mais quiconque, écoutez bien, mais quiconque écoute mes paroles et ne les met pas en pratique. Ça dit, il est comme un homme qui a bâti une maison directement sur le sol, sans fondation. Quand les eaux de la rivière se sont jetées contre cette maison, elle s'est aussitôt écroulée et elle a été complètement détruite. Beaucoup de gens, même s'ils sont chrétiens, leur vie souvent peut être détruite parce qu'ils n'ont pas de fondement. Et le diable, j'encourage ceux qui se font baptiser aujourd'hui, ayez des fondations. J'ai encouragé les jeunes tantôt, j'ai dit, un petit cours biblique sur les fondements de la parole de Dieu, c'est important. Je les ai encouragés à faire ça. Il y a des cours même, on a commencé le mercredi soir, il y a des cours qu'on fait, à 5h45, on a un cours sur la formation de disciples, sur les bases de la parole de Dieu. C'est tellement important. Ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Toutes ces fondations-là, même ça a changé notre couple, notre vision par rapport à l'éternité, une vision par rapport à beaucoup de choses. C'est le cœur de Dieu. Et je termine avec Jacques 1,25. Et ensuite, on va se réjouir ensemble. Jacques 1,25. Est-ce qu'on a tourné là? Tout le monde a tourné là, vous êtes plus vite que moi.
OK, Jacques 1,25. Hey, même, je vous encourage à lire chez vous un petit peu avant ça. Juste verset 19, vous lirez avant, mais on va lire juste la partie 25. Vous allez voir comment c'est hyper important. Et ça dit ici, en revanche, il y a celui qui examine attentivement la loi parfaite, la parole de Dieu, qui nous procure la liberté. Avez-vous entendu? Qu'est-ce qui procure la liberté dans vos vies? Liberté financière? Non. La vraie liberté se trouve dans la parole de Dieu. Quand je commence à plonger mes regards dans la loi parfaite de Dieu, dans les principes de Dieu. Et ça dit ceci, et en plus se procure la liberté et s'y attache fidèlement. Je m'attache à ce qui a été communiqué dans la parole de Dieu. Ça veut dire, je la mets en pratique. Et ça dit ici, il ne se contente pas de l'écouter pour l'oublier ensuite, mais il la met en pratique. Eh bien, celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. C'est dans la pratique de la parole de Dieu que la bénédiction est. Ce n'est pas juste dans l'écoute seulement. Parce que je peux écouter et ne pas ajouter foi et la mettre en pratique dans ma vie. Fait que je veux vous encourager, c'est ce qui est la clé de la vie de disciple. Et ça prend un choix personnel. Il faut que je décide de dire, « Hey, je veux l'enseignement de la parole de Dieu. Je veux être enseigné, je veux aller plus loin. » Et un des meilleurs exemples, c'est Miguel. Miguel, tu m'as dit, tu étais quoi dans l'armée? Bombardier-chef. Bombardier cadet en plus. Oui. Oh oh! Bombardier-chef. J'ai dit, Miguel, on a jasé de ça ensemble à un moment donné. Je dis, Miguel, quand tu es rentré dans l'armée, tu t'es engagé dans l'armée, est-ce qu'ils t'ont donné une formation et qu'ils t'ont mis en pratique des choses? Oui. C'est impossible. J'ai un ami aussi qui était dans le Royal 22e Régiment et je me rappelle, quand il s'est engagé dans le Royal 22e, ils ne sont pas là, OK, prends ta mitraillette, prends ci, prends ça, puis va-t'en. Let's go. Hey, tu vas te faire avoir par l'ennemi les yeux fermés. Tu as eu une formation, tu ne sais même pas comment utiliser une mitraillette, un gun ou un bazooka, whatever. Tu ne sais même pas comment te défendre, tu ne sais pas comment te battre. Mais on est dans une bataille. Et on est dans une guerre. Et c'est pour ça que la Bible nous équipe pour affronter peu importe ce qui est devant vous et vous faire vivre victorieusement dans cette période-là. Et c'est pour ça que c'est la formation, et je ne mettrai pas assez l'emphase dessus, c'est tellement important. Avoir des bonnes... Savez-vous qu'on vit dans un temps unique de l'histoire? Savez-vous qu'il y a au-dessus de 2000 prophéties bibliques dans la parole de Dieu? 2000. Puis la seule qui est parlée le plus, c'est sur le retour de Jésus. Sur Jésus-Christ quand il est venu, mais sur son retour. Et Jésus est à la porte. Est-ce que je sais ces choses? Est-ce que j'apprends à connaître ce retour-là? Anticiper. La Bible dit, vivez pour anticiper le retour de Christ. C'est le but dans nos vies. Et de le connaître et de le faire connaître. Amen? Fait que, je vous encourage, et c'est pour ça que beaucoup d'enseignements qui viennent de partout, à droite, à gauche, c'est important, ayez des bases bibliques, des fondements bibliques. Justement, cette semaine, dans le cours, et je termine avec ça, on parlait, tu sais, on fait l'étude des mots, l'étymologie. C'est important. Si je vous parle, juste, je vais vous donner ça, et vous allez voir comment, moi là, pendant 6 ans, j'étais chrétien. J'écoutais parler en avant le pasteur, puis j'écoutais des mots, puis ça ne me disait rien. Si je vous dis propitiation, vous pensez à quoi? Le sacrifice propitiatoire. La propitiation, c'est quelque chose de hyper important pour vos vies en tant qu'enfant de Dieu. De s'acquérir, de connaître cette définition-là, parce que le jour où vous connaissez cette définition-là, une stabilité incroyable vient dans ta vie.
Et Dieu veut ça. Et c'est pour ça que c'est donné, pour ça que Pasteur Jean, c'est un enseignant incroyable aussi, mais de prendre le temps d'enseigner la parole de Dieu, d'avoir des bons fondements. Je veux vous encourager au maximum. Je vous encourage à venir. S'il y a d'autres temps, on va trouver des temps aussi pour l'enseignement, mais c'est hyper important. Amen.